Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Islam Light. Le but de cette chaîne sera d'apprendre et de comprendre l'islam. On va essayer aussi d'assimiler autant que possible la spiritualité de cette religion et la relier avec notre contexte. Avant d'entrer dans le sujet de cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour recevoir régulièrement toutes les prochaines notifications de vidéos qu'on va publier. J'ai publié récemment un dua sur la page Facebook de Islam Light. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez me suivre sur Facebook. Donc ce dua dit Allahumma la tu'akhidni fihi bil atarati wa aqilni fihi min al khataya wal hafawati wa la taj'alni fihi gharadan lil balaya wal afati washrah wa amin bihi sadri bi amanika ya aman al khaifin. Le sens de ce dua est Ô Allah, excuse mes failles durant ce mois, et baisse mes erreurs d'actes et de paroles pendant ce mois, et ne m'affaiblis pas face au malheur et au fléau au long de ce mois, et apaise et sécurise mon âme durant ce mois. Ô toi, la sécurité de ceux qui sont dans la crainte. Mashallah, ce dua, il est très très beau. Je vous invite fortement à l'apprendre et à reprendre cette vidéo pour le prononcer correctement en arabe. Donc, comme d'habitude, on va prendre un des termes de ce dua et essayer d'approfondir sa compréhension. Ce terme-là, c'est al-khawf. Al-khawf est tiré du verbe khafa. On peut prendre l'exemple de la phrase al-khawfu min Allahi, qui signifie la crainte d'Allah. Donc, ce qu'on va voir, c'est les différentes significations de la crainte d'Allah en islam. Donc, au sujet de la crainte d'Allah, on a une première définition qui est la crainte est un culte. Dans Surat al-Baqarah, la sourate numéro 2, dans le verset 40, Dieu subhanahu wa ta'ala nous ordonne en disant Wa iyaya farhaboun. Et c'est moi que vous devez redouter. Dans ce verset-là, Dieu subhanahu wa ta'ala nous donne un ordre direct de le craindre. La deuxième signification, c'est que la crainte d'Allah est une qualité chez le croyant, tout comme l'est la connaissance, le savoir, la bienveillance, ainsi de suite. Donc la crainte, c'est aussi une des qualités que peut avoir le musulman et le croyant, et que doit avoir le musulman et le croyant. La troisième signification de la crainte, c'est que la crainte est un moyen pour échapper de l'enfer. On a vu précédemment qu'il y a un ordre qui est lié à cette crainte. Il y a un ordre de Dieu qui nous ordonne de le craindre. En respectant cet ordre-là, on devient croyant. On va éviter les interdits. Et du coup, automatiquement, on va aller au paradis. On va voir un autre point lié à la crainte d'Allah, qui sont les 3 niveaux de la crainte d'Allah. On commence par quoi? On va vers où pour atteindre quel objectif? Et vous allez voir que la crainte d'Allah va nous emmener très très loin. Donc le premier niveau de la crainte, c'est la peur de la punition. C'est le premier niveau, donc du coup, c'est la porte qui nous permet de devenir un croyant. En craignant Dieu, on devient croyant. On a peur du châtiment, donc du coup, on ne fait pas certains actes et on pratique au mieux notre religion et on devient un bon croyant. Le deuxième niveau de la crainte de Dieu, c'est le niveau où on arrive à vivre avec cette crainte de Dieu. C'est un niveau où on va vraiment arriver à trouver notre équilibre en évitant tous les interdits et en profitant au mieux de notre vie ici-bas. Le troisième niveau de la crainte, c'est ce qu'on appelle la crainte spécifique. Dans ce niveau-là, on va complètement dépasser la peur et on va plutôt se noyer dans la grandeur de Dieu, dans la splendeur de Dieu, dans la splendeur de sa création, de la splendeur de sa bonté et son amour pour nous. Et donc du coup, on va dépasser toute cette peur. Et donc on va plus faire les choses par peur de Dieu, mais on va les faire par amour de Dieu. On va plus éviter de faire certaines choses par peur de la punition,
mais on va plutôt éviter de le faire par amour de Dieu. Donc j'espère que cette explication était claire, qu'elle vous permet d'appréhender au mieux le sens du mot la crainte, al-khawf min Allah. Comme d'habitude, on termine avec un petit exercice simple, donc on reprend toujours l'invocation initiale, et dans cette invocation, on a le mot bihi, et surtout le ha à la fin. Ce que je vous demande, c'est de me donner la fonction grammaticale de ce ha, et deuxièmement, me dire ce ha renvoie vers quoi exactement, vers quel nom exactement. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un grand pouce j'aime, likez-la, partagez-la dans vos réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos qu'on va publier. Assalamu alaikum wa rahmatullah.